Nous voulons tous que notre vie soit synonyme de paix, d'amour, de sérénité. Nous avons tous envie d'avoir la belle santé, de belles relations, qu'un projet se développe et fleurisse, que notre business fonctionne. Peu importe les domaines que l'on veut développer, nous avons envie d'avoir un équilibre de vie et que tous ces domaines de vie vivent en harmonie avec ce qui est. Donc nous aspirons tous à vivre cette harmonie et vivre avec la vérité de tous les mondes. Et pour cela, nous avons besoin de composer avec les lois universelles, les lois naturelles de la vie qui gouvernent ce monde. Quand tu observes la nature, tu peux voir qu'il y a comme une croissance, une expansion naturelle. Il n'y a jamais un moment où la nature se détourne vraiment de ces lois, en fait. Et ces lois sont immuables, c'est-à-dire que elles existeront toujours, même lorsqu'il n'y aura plus de vie sur Terre. Et si on veut profondément créer quelque chose, un projet, un business, peu importe ce que c'est, on a besoin quelque part de suivre ce mouvement naturel de la vie. Parce que si on ne suit pas ce mouvement, alors tout ce qu'on va poser, tout ce qu'on va créer, va s'effondrer à un moment donné parce que nous ne sommes pas dans la vérité et on est en train de suivre comme un mensonge. Si on n'est pas dans les lois naturelles de la vie et dans une vérité, alors on est automatiquement dans le mensonge. Et tu vois, à travers le vivant, il y a la nature qui nous montre et qui nous enseigne la vérité. Tu ne peux pas trouver ça ailleurs que dans la nature. Si tu regardes aujourd'hui comment notre monde fonctionne, tu vois une vérité parce que nous venons tous de la nature et toute la création apparaît depuis ce mouvement-là. Et tout ce qui est mensonge vient du monde de l'homme, c'est-à-dire le monde qui a été engendré par un esprit malsain, un esprit qui a été perverti, un esprit qui a été conditionné, manipulé, qui a engendré en fait ces mondes de vérité vers le néant, vers quelque chose qui va vers une destruction, vers quelque chose qui nous amène vers le bas en fait. Donc fondamentalement, si on veut prendre le contrôle de notre vie et qu'on veut développer nos projets, on veut que notre business fleurisse et que ça apporte la bénédiction, la contribution pour l'humanité, pour voilà, quelque chose de noble et de grand sur la terre, on a besoin fondamentalement de rétablir le contact avec le réel et créer ce lien avec le vivant. Si on ne crée pas ce lien avec le vivant, alors automatiquement on va être possédé par des forces non naturelles, des forces artificielles en fait, qui vont venir prendre le contrôle de notre vie. Tu sais, dans cette vie, on a vraiment la chance d'être des créateurs. C'est-à-dire que par l'animation de ma vie intérieure, j'ai cette capacité d'animer d'autres mondes à l'extérieur et de les rendre vivants et autonomes. C'est ce que tu fais par tes pensées, par tes paroles, par tes désirs. C'est ce que tu fais lorsque tu crées quelque chose à l'extérieur, lorsque tu te mets en mouvement à l'extérieur, tu as cette capacité d'animer la matière. C'est une chance extraordinaire. Donc, si tu ne reprends pas ce pouvoir créateur et que tu n'as pas cette capacité d'équilibrer tous les mondes, tous tes domaines de vie et de créer une harmonie en fait avec le vivant, alors automatiquement, une intelligence sournoise, une intelligence artificielle, non naturelle, va prendre possession de toi et va créer le mouvement à ta place. Typiquement, ça veut dire que on délaisse notre vie pour d'autres mondes et du coup, c'est eux qui prennent le contrôle de notre vie. On est comme ensemencé par des mondes qui nous dépassent complètement on va créer. En réalité, ce sont les intentions de ces mondes-là qu'on va créer et c'est pas du tout l'intention de notre fort intérieur, de ce qui peut être vécu profondément à l'intérieur de nous, c'est-à-dire la dimension sacrée et la dimension infinie, notre âme, à travers notre expérience. Aujourd'hui, on peut observer concrètement dans l'entrepreneuriat, dans la spiritualité, dans le développement personnel, qu'il y a cette intelligence sournoise, cette intelligence artificielle qui prend possession du pouvoir naturel et infini à l'intérieur de l'homme pour créer des buts qui vont vers l'extinction de la vie, de la nature, de l'humanité. D'ailleurs, quand tu regardes aujourd'hui l'entrepreneuriat, tu peux voir carrément l'intelligence artificielle venir dans notre vie, qui va promettre voilà, des réussites extérieures, matérielles. Tu vois, ça va être tourné que sur le côté mortel de la vie, sur l'ennoblissement matériel en fait, sur l'argent, sur la réussite,
sur le pouvoir. Ça va vraiment être tourné en fait dans ces directions-là, parce que c'est cette intelligence non naturelle qui cherche à éteindre la vie de l'homme en fait. Donc si on veut pas être soumis à ces mondes-là et qu'on veut vraiment reprendre notre pouvoir, je crois qu'il est fondamental d'être en co-création avec toute la création, c'est-à-dire respirer dans tous les mondes, que ce soit matériel, spirituel, mais aussi divin. Il faut revenir dans cette sagesse du vivant, dans cette intelligence, je crois, si on veut créer et ennoblir notre vie. Nous avons besoin quelque part d'unifier la création et d'œuvrer avec la totalité de la création, c'est-à-dire l'expérience qu'on nous propose dans cette vie. Parce que bien évidemment, nous ne sommes pas juste le corps physique, nous sommes animés par un feu à l'intérieur de nous, l'âme, et il existe d'autres mondes extérieurs, des mondes spirituels, des mondes subtils, des mondes énergétiques, vibratoires, qui vont influencer notre expérience et avec lesquels nous composons cette expérimentation. Tu sais, c'est vraiment cette vision animiste qui m'anime profondément, et je souhaite aujourd'hui proposer ce chemin pour les êtres qui ne sentent plus aucune nourriture en fait dans ce monde et qui voient que voilà, le monde est en train de partir vraiment en cacahuète, et ils ont encore espoir de voir une humanité de lumière émerger, une humanité plus vraie, plus simple, plus réaliste, plus naturelle en fait, pour co-créer une réalité qui va composer avec la totalité de la création, avec tous les règnes, et qui va ennoblir la terre, qui va ennoblir la vie à travers ses créations, à travers ses œuvres, plutôt que de créer du déficit, plutôt que de détruire l'écosystème. Il va composer avec la nature, il va composer avec tous ces écosystèmes pour ennoblir la terre, pour ennoblir ses œuvres, et surtout pour se réaliser soi-même à travers sa mission de vie. Moi, c'est vraiment ce qui m'a animé quand j'ai eu ces différents moments dans ma vie qui m'ont permis d'avoir cet éveil. Déjà, premièrement, ça m'a vraiment permis de mettre en lumière qui j'étais vraiment, au-delà des apparences, au-delà des illusions. J'ai compris que j'étais avant tout une âme en fait qui était venue faire cette expérience d'incarnation sur Terre à travers le corps physique. Donc, je suis pas simplement une âme. Je ne dois pas oublier que j'ai un corps physique et je dois aussi l'ennoblir et je dois composer aussi avec mon corps. L'idée n'est pas de rejeter la matière, mais vraiment de composer avec la totalité. Et tu vois, quand j'ai commencé à faire vraiment ce travail sur moi, là, la mission que je portais depuis toujours à l'intérieur de moi a commencé à se présenter. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à développer mes projets, mes créations, mes œuvres, à partir de ce que j'étais profondément, donc le réel de ma vie, hein, ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'on puisse faire apparaître aujourd'hui le réel de nos vies intérieures pour animer nos projets, pour animer nos créations, pour animer en fait nos business. Et donc j'ai développé mes projets. J'ai créé une école qui s'appelle Leader de Cœur, l'Académie des Leaders de Cœur, qui accompagne justement les entrepreneurs, mais aussi les personnes qui ressentent vraiment l'appel de faire cette transmutation alchimique intérieure, c'est-à-dire de renaître à qui nous sommes véritablement. Donc c'est une école alchimique en fait où on apprend justement à transmuter sa matière pour renaître à travers son identité originelle. J'ai créé aussi Mystria, le film interactif et ludique, un projet dont je suis assez fier, qui est complètement novateur en fait sur notre façon d'expérimenter la transformation intérieure en étant dans le jeu, dans la joie, dans le plaisir. C'est un film interactif où tu es à la première personne pour vraiment te transformer, et tu as des jeux, tu as tout un parcours en fait initiatique où tu vas vraiment travailler sur ta propre matière à travers un film où tu es le personnage principal, où tu vas interagir et tout ça dans l'expérience. Donc c'est un super projet. Et dernièrement, j'ai créé Quantum Human, un projet qui vise à vraiment éveiller et activer la technologie divine à l'intérieur de soi pour que chacun puisse faire émerger justement l'origine de son être et composer avec la totalité de son corps, avec la totalité de qui il est, c'est-à-dire un être d'amour infini, traversé par une énergie infinie, illimitée en fait, qui conditionne et qui orchestre toute la création. Cette énergie est véhiculée à travers la nature, et du coup on se reconnecte à cette énergie de vie à travers Quantum Human pour vraiment que la personne puisse faire émerger son être originel et devenir un canal de manifestation naturelle
et même, j'ai envie de dire, multidimensionnel, puisque nous composons avec tous les plans, avec toutes les dimensions. Donc voilà, c'est des projets dont je suis assez fier, et ces projets, j'ai réussi à les mettre en œuvre, pas seulement par mon humain, mais parce que j'ai été guidé aussi par un monde supérieur qui m'a accompagné dans les différents processus de mise en place de ces œuvres, parce que ça ne vient pas d'un humain, forcément, toutes ces choses-là, on ne peut pas créer toutes ces choses-là en à peine un an. Et tu vois, je les ai canalisées à 100% parce que j'étais dans un alignement à mon âme, à ma mission de vie. Et quand tu es dans un alignement à ton âme, c'est les projets qui vont venir à toi, c'est les idées, c'est les informations en fait qui vont venir te chercher pour que tu puisses créer dans la matière ce que tu as besoin de créer en fait tout simplement. Parce que je crois qu'on est juste un intermédiaire dans cette vie. On est juste en fait un pont entre les mondes visibles et les mondes invisibles pour initier des choses dans la matière et quelque part ennoblir cette réalité pour un monde supérieur. En tout cas, c'est vraiment les informations que j'ai reçues et c'est un peu la direction que je prends avec mes projets. Donc l'idée à travers Legacy of Light, c'est vraiment d'harmoniser son monde intérieur et son monde extérieur pour ennoblir ses œuvres et vraiment créer une œuvre universelle à travers sa mission de vie. Puisque le monde extérieur est toujours le reflet de son monde intérieur, on va vraiment chercher à créer quelque chose d'harmonieux entre les deux et de cohérent par rapport à nos aspirations profondes, par rapport à la mission de la vie que nous portons. Et tout ça dans le but de vraiment faire apparaître une œuvre divine, une œuvre universelle à l'extérieur, à travers nos projets de cœur, à travers un business, peu importe ce qu'on veut développer, mais en tout cas une création qui va servir à contribuer et qui va apporter quelque chose de noble et de grand sur la Terre. Et tu vois, je crois que si on arrive à faire ça chacun, si on arrive vraiment à faire émaner une énergie intérieure que nous pouvons sentir lorsque nous sommes connectés à l'amour, à la vérité, à la pureté, si on arrive à faire apparaître une œuvre divine sur la Terre, à l'extérieur, alors l'émanation de ce chant, l'émanation de ce projet peut réellement avoir un impact durant des décennies, voire beaucoup plus, pour laisser véritablement un héritage en fait sur la Terre, pour laisser vraiment un héritage de lumière pour les êtres qui vont suivre notre chemin et qui vont recevoir en fait tout ce qu'on aura partagé, tout ce qu'on aura transmis à travers cette œuvre divine. Donc fais de ta vie un héritage sur la Terre, c'est vraiment le projet de Legacy of Light. L'idée, c'est vraiment de se caler et de se calibrer sur les forces du vivant et du naturel pour développer nos projets et pour créer une harmonie entre notre monde intérieur et notre monde extérieur et d'avoir cet alignement entre toutes les dimensions, que ce soit matériel, subtil, spirituel et aussi divin. Et tu vois, pourquoi j'ai dessiné un arbre? En fait, tout simplement parce que à travers la nature, elle nous enseigne toutes ces lois que nous devrions prendre comme référence en fait pour développer nos créations, pour développer nos projets. Et tu vois, quand tu regardes un arbre, tu peux voir d'apparence quelque chose de physique, mais en réalité, il y a toute une énergie derrière et tu peux observer que cet arbre, il a vraiment une mission noble et une mission divine. Et on va pouvoir faire l'analogie avec un corps humain, par exemple, mais aussi avec une entreprise, un projet, voilà, ce que tu veux. Si on arrive dans notre vie intérieure, pour notre corps, pour nos relations, mais aussi pour notre business, pour nos créations, à suivre le mouvement de la vie naturellement, eh bien, nous sommes dans une énergie qui élève et dans une énergie qui va croître en fait, dans une croissance naturelle. Quand tu regardes la nature, tu peux observer cette croissance naturelle. D'abord, il y a toujours une graine. Tu sais, l'arbre, il est d'abord une graine, et dans cette graine, il y a toute l'information qui comprend tout l'arbre et tout ce qu'il est capable de créer. Donc tu vois, juste dans cette graine-là, c'est vraiment la préparation qui va conditionner l'expérience qu'il va pouvoir faire sur la Terre. Donc ça, on va dire, c'est dans le cachet. Et dans le cachet, tu as aussi les racines, c'est-à-dire les fondations solides sur lesquelles l'arbre va pouvoir se poser. Ensuite, à l'extérieur, donc là, c'est vraiment le mouvement intérieur, c'est quelque chose d'invisible. Et ici, tu as le mouvement extérieur, c'est quelque chose qui commence à apparaître sur la Terre. Donc de la décomposition, on voit que l'arbre s'élève et il est dans une expansion naturelle, il est dans quelque chose qui est en train de croître. Et à travers son tronc, il est en train de consolider sa matière, c'est-à-dire que
Il est en train de créer une stabilité, un ancrage profond pour pouvoir porter ses créations, pour pouvoir porter ses œuvres en fait. Donc il y a cette expansion naturelle et ici, donc on a dit, c'est vraiment la stabilité, l'ancrage, c'est vraiment la structure en fait. Et ensuite, il y a un autre monde ici qui va être plus subtil. Il va pouvoir offrir ses fruits à l'humanité, il va pouvoir offrir ses cadeaux, ses senteurs. Tu vois, typiquement, si on prend un arbre, il a cette capacité de recycler le dioxyde de carbone et de le changer en oxygène. Donc tu vois, il est même dans un don et dans une offrande à des mondes supérieurs, c'est-à-dire l'homme et d'autres mondes supérieurs. Il a la capacité d'interagir avec des mondes subtils en fait. Donc là, c'est la partie invisible. Nous, ce qu'on va voir, ça va être vraiment l'arbre physiquement, mais il a aussi un impact dans les mondes subtils. Il a même la capacité de s'offrir à un monde supérieur à travers l'homme, tu vois, le fait qu'on récupère l'oxygène, il s'offre, il est naturellement dans une bonté, en fait, pour offrir son oxygène à l'homme et à toutes les créatures, même de la Terre. Et tu vois, à travers ce schéma, qu'il y a une expansion, en fait, naturelle. On part de la décomposition, on part de quelque chose qui est tout petit, où toute l'information est comprimée, quelque chose d'invisible, qui fait apparaître une œuvre sur la Terre, et qui est capable d'ennoblir d'autres mondes, et d'offrir ses fruits, ses parfums, ses senteurs à énormément d'autres mondes, en fait, à des mondes plus grands, en fait. Donc, à travers l'arbre, on peut aussi faire l'analogie avec ton corps. Par exemple, toi aussi, tu as été cette petite graine où il y avait toute l'information de l'être que tu es aujourd'hui à l'intérieur, qui a ensuite créé un corps qui est continuellement dans une expansion et dans une croissance. Le corps physique qui te permet de réaliser tes œuvres, de poser ce que tu vas poser dans ta vie. Les racines de ton corps, ce qui correspond aux racines, c'est vraiment la structure qui va permettre voilà, que tu puisses poser en fait tout ce que tu souhaites dans ta vie, c'est-à-dire en réalité tout ton corps. Ensuite, le tronc, c'est vraiment la stabilité, l'ancrage, ce qui te permet en fait, grâce à ce corps, d'être solide, tu vois, d'être bien enraciné et d'être structuré dans ta vie avec une direction claire, avec une vision voilà, claire de ta vie et quelque chose de stable en fait, qui va faire que tout ce que tu vas pouvoir poser dans ta vie, c'est-à-dire les fruits que tu vas offrir à l'humanité, seront dans quelque chose de solide, de vraiment structuré. Et ensuite, tu vas émaner naturellement des choses par ta vie intérieure, par ton champ de vie, mais aussi par tes créations, par tes œuvres, par ton business, par ce que tu vas mettre en mouvement dans ta réalité extérieure durant toute ta vie. Donc ces œuvres ont même cette capacité d'être offertes en fait à un monde plus grand. Et si tu es vraiment dans cette démarche d'offrir tes créations à un monde supérieur, alors là tu peux vraiment recevoir la bénédiction et avoir un impact vraiment beaucoup plus grand, universel, que seulement si tu développes ta vie sur un plan matériel, exactement comme au niveau du business en fait, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'au départ, il y a toujours une graine, il y a l'information, c'est-à-dire la vision de départ, c'est-à-dire l'idée de départ que tu as de développer le projet, c'est vraiment la graine. Ensuite, il y a cette structure qui va se mettre en place, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas y mettre à l'intérieur, qui tu vas aider, comment tu vas les aider, comment tu vas vivre l'expérience, qu'est-ce que tu vas proposer comme offre, qu'est-ce que tu communiques, comment tu vas attirer tes clients. Toutes ces choses-là, ça fait partie de la structure de ton business. Et cette structure, elle doit être solide, elle doit être posée sur des valeurs, sur une vision claire. Toutes ces choses, en fait, l'arbre nous enseigne vraiment comment nous pouvons développer nos affaires dans une croissance naturelle de la vie. Et quand on suit ce mouvement naturel, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ne peut pas s'effondrer parce que tu es dans la vérité des mondes. Et par l'émanation de son champ, c'est-à-dire par les créations que tu vas offrir à travers des offres, à travers ce que tu vas transmettre, à travers les services que tu vas proposer, et bien là, tu peux vraiment ennoblir, aider des gens, contribuer. Là, tu vas être vraiment dans quelque chose qui va offrir, offrir de l'amour, offrir de la bonté, offrir quelque chose de positif, en fait, à travers ton œuvre, à travers ta création. Donc voilà, Legacy of Life, c'est vraiment
un projet incroyable qui suit le mouvement naturel de la vie, où chaque étape en fait du processus, on va vraiment être initié par le vivant pour construire notre œuvre divine, afin de la manifester, de l'incarner profondément dans notre vie extérieure, pour que ça soit quelque chose de beau, de grand, de noble qu'on va laisser sur la terre, comme une mémoire de ce qu'on va laisser à travers notre mission de vie, mais aussi quelque chose d'universel qui va pouvoir grandir et être comme quelque chose qu'on va léguer, quelque chose qu'on va laisser comme un espèce de patrimoine en fait sur la terre. Voilà, pour les personnes et les entrepreneurs de cœur, les entrepreneurs qui sont vraiment là pour initier ce mouvement, les enfants de la lumière, ces personnes qui veulent profondément ouvrir le chemin de la vérité, le chemin de la lumière, pour que nous puissions ensemble co-créer la réalité de demain, l'humanité de lumière. Je crois que aujourd'hui, il est temps maintenant de se révéler et de se positionner dans qui nous sommes véritablement, pas juste un corps physique qui essaye de développer des affaires pour ses propres intérêts et en réalité, voilà, il n'y a que de l'intérêt personnel, il y a l'argent et toutes ces choses, mais dans un but d'ennoblir la vie, d'ennoblir la terre, d'ennoblir la nature, de créer une véritable œuvre universelle pour tous les êtres, en accord avec les lois du vivant, en accord avec la nature, et pour offrir quelque chose de grand et de beau sur la terre. Donc ce chemin se fera sur une durée de 6 mois environ, qui nous laissera vraiment le temps d'aller voir différents points que je vais t'évoquer juste après. Donc ces 6 mois, je serai là pour te coacher, pour te mentorer et pour t'apporter le soutien nécessaire physiquement mais aussi énergétiquement pour que tu puisses développer ton projet et manifester justement ton œuvre divine dans ta réalité extérieure. Donc l'idée de ce projet, c'est vraiment de t'accompagner sur 5 axes. Le premier, c'est de créer un alignement multidimensionnel. On va partir de ta base, on va partir de ta graine à toi pour créer cet alignement, c'est-à-dire que on va vraiment faire en sorte que tu puisses te reconnecter à ta mission de vie, ta mission d'âme, ce que tu as expérimenté ici. Et je souhaite profondément que tu puisses être initié par ta source intérieure, c'est-à-dire la source infinie de ton être originel. On va vraiment œuvrer depuis cet espace-là de la conscience du divin incarné et manifesté sur Terre. Donc ça sera le point d'ancrage, on va dire, pour que tu puisses initier ton projet sur un plan multidimensionnel et que tu puisses par la suite devenir aussi un canal multidimensionnel de manifestation. Depuis cet espace-là, en fait, je vais vraiment t'accompagner pour que ton entreprise, tu la développes pas simplement avec le côté physique, matériel, humain, et que tu puisses véritablement créer une œuvre universelle en prenant en compte justement la totalité de qui tu es, c'est-à-dire pas que le corps physique, mais aussi les différentes parties de ton être, subtil, spirituel, mais aussi divin. Donc ça, c'est vraiment dans la première phase. La deuxième phase, on va vraiment faire en sorte que le projet à l'extérieur puisse être une émanation de toi et totalement cohérent à ta vibration intérieure. Maintenant qu'on s'est connecté à cette haute vibration, l'idée, c'est vraiment de la mettre au monde, donc de la transmuter pour que cette énergie devienne concrète et manifestée dans la matière. Donc on va créer la structure qui sera parfaitement alignée et équilibrée pour toi, qui va te respecter dans ton écologie personnelle et qui sera totalement en alignement à ta grande mission, à savoir que je suis pas là pour te dire quoi faire, je suis pas là pour te donner une méthode miracle ou je sais pas quoi. Le projet qui va se réaliser et qui va fonctionner pour toi, c'est celui qui est profondément aligné à qui tu es. Donc ce n'est pas une identité extérieure ou moi-même qui va t'aider à mettre au monde ces choses-là, mais c'est toi-même en fait par ton champ de vie qui va savoir exactement comment développer les choses. Et moi je serai là en fait pour que tu puisses toi-même avoir les messages et que tu puisses te voir toi-même dans ta puissance et dans qui tu es véritablement. Donc on va co-créer bien évidemment dans la matière aussi la structure pour que ça te respecte dans ton écologie personnelle et que ce soit pleinement aligné à toi. Mais moi mon rôle c'est vraiment de m'assurer que la vibration est respectée à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Donc ensemble, on va développer tous les pôles de ton business, que ce soit dans la vision, dans la concrétisation, dans l'offre que tu vas proposer, la façon d'accompagner, les clients que tu vas accompagner, la communication, la vente, toutes ces choses-là, en fait, on va aller voir ensemble pour que tout soit corrélé en fait à ta vibration. Donc c'est totalement sur mesure et il y a pas de raison que ça soit pas en alignement avec toi parce que du coup ton être il est vraiment respecté de A à Z.
Dans le troisième point, on va voir la qualité de vie, parce que ce projet, tu comprends bien que tu peux le développer dans la force, dans la persévérance. Mais moi, ce que je veux, c'est que tu puisses initier tes projets en étant dans la sérénité, dans la paix, dans la joie, dans la douceur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer un modèle économique qui va te permettre de te respecter en termes de temps, en termes d'énergie, et qui sera cohérent par rapport à ta grande vision au niveau des objectifs financiers que tu souhaites atteindre. Donc, on va développer sur mesure en fait un projet et une routine qui t'inspire pour que tu puisses développer tes projets et aussi que tu puisses accompagner ou en tout cas transmettre ton service en étant dans quelque chose de léger où tu n'as pas l'impression de travailler mais plus être voilà, dans ta vocation, dans quelque chose qui est simple pour toi et qui est naturel en fait tout simplement. Donc on va voir ça dans cette troisième partie. Ensuite, dans la quatrième partie, on va manifester vraiment tous les process, la structure et tous les processus pour que tu puisses accueillir tes clients. Et dans la cinquième partie, on va développer un modèle d'affaires qui va te permettre de te mettre en contact avec tes clients de rêve, avec tes clients de cœur. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver tes clients de façon simple, rapide, sans être dans quelque chose de lourd, de fastidieux. Donc là, il y a plusieurs possibilités. On verra vraiment celle qui est la stratégie qui est vraiment la plus alignée à toi. Mais en gros, on peut soit mettre en place un système prédictible de clients qui va te permettre de leur apporter la confiance et ensuite de récolter leur feedback, ou en vendant une offre adaptée pour moins de 100 € par exemple. Ou alors directement en proposant des offres de gamme en organique, dans quelque chose qui est naturel et voilà, qui sera totalement aligné dans tous les cas, suivant l'offre et suivant les objectifs de chiffre d'affaires que tu avais définis en amont. Donc tout cela dans l'objectif d'être vraiment aligné à ta mission, d'être dans ta vocation, de générer un chiffre d'affaires confortable qui te permet d'en vivre confortablement et puis d'initier aussi d'autres projets certainement si tu en as. Et puis voilà, d'avoir cette sécurité financière au quotidien. Je peux te garantir que quand tu génères 6 chiffres à l'année et que tu forces pas pour travailler et que tu accompagnes des gens qui sont juste extraordinaires, tu fais des rencontres incroyables. Voilà, c'est quand même un luxe et un confort de vie qui nous permet déjà de nous préserver nous, dans notre énergie, dans notre vibration, mais aussi d'initier des projets qui demandent des investissements. Donc voilà un petit peu le projet Legacy of Light. J'espère que ça t'anime, j'espère que ça vibre à l'intérieur de toi. En tout cas, si c'est le cas, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je pense que c'est important d'écouter ces élans du cœur parce que c'est ton âme qui te parle et si ça vibre, c'est que certainement tu te retrouves à travers cette vision de la vie que j'ai qui est animiste et voilà, qui suit le mouvement naturel. Hein. Donc si ça te parle, je t'invite à prendre un appel avec moi dans lequel on va ensemble échanger pour voir déjà si ce modèle s'applique pour toi. Je sais qu'il s'applique totalement pour toi parce que du coup, il s'adapte vraiment à tous les services et même les produits qu'on peut vendre. Mais voilà, on va voir ensemble comment il peut s'appliquer par rapport à ce que tu souhaites développer, par rapport à ta mission de vie. Et ensemble, on aura l'occasion voilà, de voir si ce chemin t'appelle pour qu'on puisse réaliser ces 6 prochains mois, vivre cette grande aventure pour manifester ton œuvre divine sur la Terre. En tout cas, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir suivi le protocole et je te retrouve directement de l'autre côté si tu as réservé ton appel pour qu'on puisse échanger ensemble. Je te souhaite une très belle continuation et je te dis à très vite.